Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui nous allons parler de quelques erreurs que beaucoup de couples font une fois mariés. Nous allons parler de ces quelques erreurs en fait qui peuvent détruire en fait en silence ton mariage en fait. Margot, mon gars, si tu fais au moins une erreur parmi ces erreurs que je vais citer dans la suite de la vidéo, et si tu tiens encore à ton mariage, commence à revoir ta manière de faire, commence à revoir ta manière de parler, commence à revoir ta manière de te comporter avec ton ou ta partenaire. Et aussi, hein, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont fiancés ou qui sont juste en fait en relation et tout, n'hésitez pas également à écouter la suite de la vidéo. Euh, Ça pourra vous éviter en fait de faire les mêmes erreurs que certaines personnes mariées. On va dire. Let's go pour la suite de la vidéo. Sans plus tarder, je vais commencer par l'erreur numéro un, qui est en fait la perte de douceur dans les échanges. Lorsqu'il n'y a plus de s'il te plaît, lorsqu'il n'y a plus de merci chérie, il n'y a plus en fait de je t'en prie chérie, désolé chérie ou je ne sais quoi d'autre. Et lorsque aussi le regard en fait tendre qu'on avait l'un envers l'autre au début de la relation devient tout simplement en fait un soupir d'agacement et tout. Il faut que les hommes, en fait, en réalité, pour ceux qui sont musulmans, hein, et même pour ceux qui ne sont pas musulmans, qu'ils apprennent, on va dire, dans cette vidéo-là, il faut savoir, en fait, que le prophète Mohammed était vraiment doux. C'était un homme doux avec ses épouses. Donc, il faut que les hommes prennent exemple, en fait, sur cet homme-là, sur le prophète, qui, lui, en fait, en réalité, n'a jamais élevé la voix contre ses épouses, par exemple. Il n'a jamais élevé la voix, en fait, quand il s'adressait à elle avec beaucoup de douceur, et toujours hein, avec beaucoup de douceur. Donc, les hommes, prenez exemple, quoi. L'erreur numéro 2, en fait, dans les mariages, une fois marié, en fait, c'est le fait de ne plus prendre soin, en fait, de son apparence, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, hein. Ne plus prendre soin de son apparence quand avant, en fait, tu faisais des efforts au début de la relation, tu prenais soin de ton apparence, en fait, continue à faire ces mêmes efforts. Et même plus encore, en fait, continue à prendre soin de toi, continue à être tout le temps belle, continue à, à, à te maquiller si tu le faisais avant, continue à bien t'habiller et tout, quoi. Parce qu'en vrai, de vrai, le mariage, ce n'est pas un prétexte pour devenir négligent, en fait. Te dis pas, en fait, que, ok, je suis mariée, j'ai plus à faire des efforts. Ben non, il faut toujours continuer à prendre soin de son apparence. Faudrait pas se dire, en fait, que je suis déjà mariée, du coup, j'ai plus à faire, je n'ai plus à séduire, en fait, qui que ce soit, ou à prendre soin de moi, quoi. En réalité, c'est étant marié que tu dois encore faire plus en fait. Et rien que pour toi-même, ton propre bien-être, hein, c'est important de prendre soin en fin de soi. C'est important de se sentir bien dans sa peau parce que évidemment que quand tu prends soin de toi, quand tu te sens fraîche, quand tu te sens belle et tout, tu es bien dans ta peau quoi. Donc rien que pour toi-même en fait, ton propre bien-être, continue en fait de prendre soin de ton apparence. Et en plus, ton mari ou ta femme pourra en profiter. C'est dans les deux sens, hein. C'est pas que la femme qui doit continuer à prendre soin d'elle, mais l'homme également, quoi. Ne doit pas se laisser aller, ne doit pas commencer à avoir un gros ventre, ne doit pas commencer à laisser sa barbe si avant il rasait la barbe et tout. Et tout, quoi. Voilà. L'erreur numéro 3 que pas mal de personnes fait une fois mariées, c'est le fait, en fait, de prioriser tout sauf le ou la partenaire. Genre, tout le monde devient important, tout le monde, tu as du temps en fait pour tout le monde en 24 heures dans la journée et tout. Tu as du temps pour tout le monde, tu as du temps pour faire tout ce que tu as envie de faire, sauf avoir du temps à consacrer à ton ou ta partenaire. Euh, Surtout en fait lorsque les enfants arrivent en plus du boulot, certains partenaires en fait changent de priorité carrément, hein. Alors qu'avant la priorité c'était son ou sa partenaire. En plus aussi avec les réseaux sociaux,
Maintenant, dans la majorité des couples, la priorité, c'est maintenant le téléphone, quoi. Le ou la partenaire passe son temps à scroller sur TikTok, sur Instagram, au lieu de passer du temps de qualité avec la personne qu'on a épousée, la personne avec qui en fait on vit, la personne avec qui on est dans la même pièce, souvent même dans la même pièce, mais on est plus sur son téléphone que à échanger avec cette personne, quoi. En réalité, souvent, tu as du temps en fait pour tes enfants, pour ceux qui ont des enfants et tout, tu réussis à dégager en fait du temps pour tes enfants. Tu réussis à dégager du temps bah, pour tes collègues au boulot. Bah, là, tu n'as pas le choix parce que bah, tu es allé au boulot pour travailler. Donc, évidemment que tu dois accorder du temps à tes collègues et tout. Et même souvent, c'est même pas dans le cadre du boulot, hein, mais juste aller prendre bah, un café, les pauses de 15 minutes ou 10 minutes et tout, aller prendre un café et tout. Tu réussis quand même à trouver du temps pour tes collègues au boulot. Et aussi pour ta famille, et pour ta famille biologique, je veux dire, bah, tu réussis quand même à appeler ta maman, à rester au téléphone 15-30 minutes avec ta maman, sur WhatsApp, en appel vidéo, je sais pas quoi. Et même, en fait, tu réussis à trouver du temps pour les réseaux. Tu réussis à trouver du temps pour scroller un peu sur TikTok, Instagram et tout. Et tu réussis à trouver du temps pour faire tout ça et finalement, en vrai, tu as du temps pour tout le monde, sauf pour ton ou ta partenaire. Or, c'est lui ou elle, en fait, qui partage ta vie. C'est lui ou elle qui partage ta foi. C'est lui ou elle qui partage ton intimité, en fait. C'est avec lui ou elle que tu vis dans la même maison. Donc, la moindre des choses, en fait, c'est de pouvoir dégager du temps, en fait, prioriser, en fait, ton ou ta partenaire, quoi. Ça doit vraiment être ta priorité. Mais si tu mets ta priorité en fait dans tout sauf pour ton partenaire, bah, à la fin de la journée, il ne te reste plus vraiment beaucoup d'énergie en fait pour consacrer du temps à ton ou ta partenaire, quoi. Voilà. L'erreur numéro 4 en fait, c'est le fait de laisser ton orgueil dominer le dialogue. C'est de préférer en fait bouder que de demander pardon lorsqu'il y a un conflit ou lorsqu'il y a une embrouille ou une mésentente avec ton ou ta partenaire. Tu préfères bouder que de demander pardon lorsque tu as tort. C'est de préférer également garder le silence souvent que de résoudre les malentendus. Dans pas mal de couples, en fait, on préfère garder le silence, on préfère rester chacun dans son coin, on préfère ne pas parler que de dialoguer, en fait, intelligemment, en fait. L'erreur, en fait, c'est de préférer, en fait, rester surtout dans son coin euh, que d'aller, en fait, vers l'autre. Que d'aller vers l'autre, en fait, et demander pardon lorsqu'on attend, s'excuser lorsqu'on a offensé et tout. Et ça, c'est vraiment une grave erreur, en fait, de ne plus dialoguer, juste par orgueil, en fait. L'erreur numéro 5 est la dernière erreur que je vais citer bah, dans cette vidéo. C'est d'oublier de faire des doigts ensemble, des invocations ensemble avec son ou sa partenaire pour ceux qui sont croyants, hein, bien évidemment. C'est très important en fait de faire des invocations ensemble lorsqu'on est marié. C'est très important de faire la prière quotidienne en fait ensemble lorsqu'on est marié avec son mari. Et lorsque les enfants arrivent et tout, prier en famille. C'est très très important. Maintenant, franchement, dans certains couples, monsieur en fait fait sa prière seul. Et pareil pour madame, souvent monsieur prie pendant que madame est dans la cuisine en train de cuisiner. Et même souvent madame n'est même pas en train de cuisiner, hein, mais monsieur décide de faire sa prière au salon pendant que madame prie dans la chambre. Pourtant, franchement, si vous devez tous les deux prier, autant prier ensemble, quoi. Et en plus, il y a beaucoup plus, ça aide beaucoup plus, en fait, à renforcer, on va dire, le couple, le fait de faire la prière ensemble. Euh, et voilà, quoi. Donc, ça aussi, c'est une grosse erreur, en fait, dans pas mal de couples. Et il faut savoir que, en vrai, de vrai, toutes ces erreurs, en fait, que je viens de citer ne font pas de bruit en réalité. Ce sont vraiment des erreurs, on va dire, qui cassent tout à l'intérieur et qui détruisent beaucoup de couples en fait en silence parce que on a l'impression que ce sont des petits trucs et tout, de rien du tout, mais en réalité, ça détruit en fait beaucoup de couples en silence. Et ma prière en fait pour vous aujourd'hui, c'est qu'Allah guérisse en fait tous les couples blessés. Parce que même dans mon entourage, hein, j'ai pas mal de témoignages en fait de couples qui ne vont pas du tout bien.
Il y a des couples, franchement, pourtant au début, ils se sont aimés, hein. Au début, tout allait bien, ils se sont mariés, ils ont un, deux enfants et tout. Et arrivé à un certain moment, après le mariage, c'est ça, hein, le mariage, c'est des hauts et des bas. Mais j'ai des couples, en fait, qui sont vraiment blessés, qui ne vont pas du tout bien. Dans pas mal de couples, en fait, ça va mal. Ça va vraiment très, très mal. Du coup, ma prière, en fait, c'est qu'Allah guérisse les couples blessés, les couples qui vont mal, les couples qui sont au bord du divorce même parfois. Et qu'Allah préserve surtout les couples qui vont bien, les couples qui sont sincères, les couples qui prient ensemble, continuent de prier ensemble et qu'Allah bénisse en fait toutes les relations. Euh, voilà, tous les couples et qui mettent sa baraka. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, on va dire. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner également des conseils voilà, sur les couples, les relations et tout. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.